Voici le massif forestier de Mesokdia dans le département de la Sangha en République du Congo. Situé dans le triangle des districts de Sembe, Sanké et Ngbala, le massif forestier de Mesokdia couvre une superficie de 1456 km². Il est entièrement placé dans la série de conservation des concessions forestières aménagées de Djoaïké et Talatala. Des études écologiques réalisées par le WWF, Fonds mondial pour la protection de la nature dans le dit massif, ont révélé que celui-ci regorge une biodiversité inestimable. Ce qui a conduit le gouvernement congolais à l'identifier comme zone à classer en aire protégée. Malheureusement, la zone étant déjà concédée aux exploitants forestiers, oblige le gouvernement à négocier encore avec ces derniers. Il faut souligner que l'interzone dont il est question ici est aussi soumise à plusieurs autres formes d'exploitation, notamment l'exploitation forestière et l'exploitation minière, et voire même l'exploitation agricole. Ce qui veut dire que nous avons intérêt à négocier avec les sociétés forestières CEFID et CIFCO pour que ces espaces qui, du reste, dans le cadre des plans d'aménagement de ces deux UFA, se retrouvent en grande partie dans les séries de conservation, pour que justement on enclenche le processus de création de l'aire protégée. D'autre part, le gouvernement se doit aussi de négocier avec les communautés paysannes dont les activités sont susceptibles d'être impactées par la future aire protégée afin d'obtenir leur adhésion. Mais on ne peut pas le faire sans associer les communautés, notamment à travers les séances de CLIP, donc le consentement libre, informé, préalable. Ce qui a fait que cette réunion de Wesso, nous avons invité pratiquement 35 communautés représentées par 40 participants qui sont venus, elles aussi, discuter, apporter leur point de vue quant à l'option du gouvernement de créer une aire protégée dans la forêt de Mesokdia, parce qu'il est question en fait de retrouver la meilleure forme de gestion qui soit vraiment inclusive de ce massif forestier. Nous allons discuter avec les communautés, prendre en compte leurs doléances, leurs revendications et participer ensemble au processus de création de l'aire protégée. Les populations pensaient déjà qu'il y avait une aire protégée de créer, d'où ils étaient en droit justement d'exprimer leur désolation du fait qu'elles n'ont pas été associées. Mais cette fois-ci, on est venu leur exprimer la vérité, comme quoi l'aire protégée n'est pas encore créée, mais nous sommes en train de négocier la sortie de cet espace des UFA pour que justement, ensemble, nous commencions à négocier la création de l'aire protégée qui sera à l'avantage de tout le monde. Après la consultation des communautés vivant dans la périphérie de la future aire protégée, la concertation de Wesso a été le moment solennel pour ces dernières de donner librement leurs avis sur la création ou non de l'aire protégée. Par rapport aux expériences d'autres aires protégées, les communautés qui ont dit non présentent que la création de l'aire protégée en raison des restrictions qui en résulteront va considérablement dégrader nos conditions de vie et accentuer les précarités dans lesquelles nous vivons. Oui à la création de l'aire protégée. Pourquoi? 1. Création des emplois aux jeunes. 2. Préservation de la faune. 3. Construction des routes. 4. Construction des écoles. 5. Construction des centres de santé. Pourquoi ils ont dit oui? Ils voudraient que l'État puisse définir conjointement des zones suffisantes pour la pratique des activités de subsistance en respectant les limites proposées par les communautés. Puisque 4 km d'espace qu'ils vont mener les activités agricoles ne permet pas pour la poussée démographique, c'est-à-dire la génération future. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les rapports des différents groupes ici restitués. Je pense qu'il y a beaucoup de points qui se recoupent et nous en sommes très satisfaits. Mais je vais particulièrement parler du groupe des noms, donc des 10. Le groupe des 10, si on voit bien, comme vous l'avez annoncé,
on est en train d'aller vers un non-mais. Et je les comprends parfaitement quand ils disent qu'ils ne sont pas à mesure de changer d'avis ici. Parce qu'ils ont été mandatés par une base qui certainement leur a dit « Allez là-bas pour exprimer notre non tel que nous l'avons déjà exprimé ici à la base et n'allez pas pour changer notre non. » On a tendance à aller vers un oui avec des conditions, mais on est incapable de l'exprimer ici solennellement parce que ça peut nous créer des problèmes quand on va repartir pour dire « Voici, nous, maintenant nous avons compris, on a changé de position. » Et ça va s'arranger très certainement par le fait qu'on nous demande de repartir et de poursuivre les négociations avec les communautés. Nous pensons que cette redescente sur le terrain, avec la présence de l'État et des partenaires et de la société civile, nous aidera très certainement à ramener vers nous les autres collègues du groupe des 10. C'était aussi le moment des communautés autochtones de dévoiler la vérité sur les fausses opinions distillées dans leur milieu. Awaba poser question te biso to ali mbeli minokomi balé. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Na kipe ya biso balobi balé batike oya bango balobi kondimate. Bazo kosabino. Mais c'est pour la peine. Madinga pe batipe mutu nakati. Aujourd'hui, to aliwapi. Bazon dimawana mi balé. Et c'est ce qui donne à nous de ne répondez pas. Ne répondez pas. Répondez, c'est aujourd'hui comme est au Sangani, babandon dima. Et c'est eux qui vont avoir le bien demain. Au regard de la richesse des recommandations prises, assorties de la feuille de route des futures activités, les partenaires financiers ont réaffirmé leur appui au gouvernement congolais jusqu'à l'aboutissement de ce projet. L'atelier a permis à tout le monde de s'exprimer clairement, sincèrement, et cela a permis, à mon avis, de grandes avancées dans le cadre de ce processus de concertation sur la gestion participative et inclusive du massif de Mesolja. L'Union européenne pourra continuer son appui au projet géré par le WWF ensemble avec l'ACFAP. Nous, au niveau de ECOFAC, à travers la CES, à travers l'Union européenne, tout ce qu'on demande, c'est que chaque partie joue son rôle. Donc nous sommes contents de les recommandations et aussi de la feuille de route qui va être mise en œuvre sur les 6 mois à venir. Nous allons continuer à accompagner l'État congolais à travers l'ACFAP, à travers WWF, afin que le processus puisse se terminer et dans les conditions les plus appropriées.